Shame. Tout a commencé quand la gendarmerie royale du Canada est venue arrêter des manifestants. La GRC n'a aucune juridiction sur nous, dit ce chef héréditaire. Nous n'avons jamais cédé notre terre. Contrairement à ce qui s'est passé dans la majeure partie du Canada. À partir du 19e siècle jusqu'au début du 20e, tout le territoire à peu près du centre, on pourrait dire du milieu du Canada est couvert par des traités par lesquels les Britanniques et le gouvernement canadien ont obtenu la cession officielle des terres des Autochtones. Sur cette carte, on voit les traités signés par les Premières Nations. Rien, ou presque, en Colombie-Britannique, au Québec et dans les Maritimes. Une formule que l'on entend de plus en plus nous le rappelle. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé. L'avantage, effectivement, je pense, des communautés, c'est que finalement, ils ont conservé leurs droits ancestraux. Donc, on a vu la possibilité pour eux de négocier des traités, ce qu'on appelle les traités modernes. Comme la convention de la baie James avec les Cris et les Inuits dans le nord du Québec. En Colombie-Britannique, les communautés se servent de leur statut pour mieux négocier ou s'opposer. Ceux qui ont été négligés au 18e, 19e siècle sont aujourd'hui ceux qui peuvent revendiquer avec le plus de force devant les tribunaux. Mais deux formes de pouvoir s'opposent. D'un côté, les conseils de bande qui gèrent les réserves, ils ont dit oui majoritairement au projet de gazoduc. De l'autre, les chefs héréditaires qui gèrent le territoire ancestral et qui ne veulent pas que le projet se construise sur leurs terres. Et cette ferme opposition, on pourrait la retrouver ici au Québec. Dans le cas, par exemple, du pipeline GNL Québec qui traverse assez proche en fait, de plusieurs Premières Nations qui auront certainement leur mot à dire par rapport à s'ils souhaitent ou non que le pipeline passe près de chez eux et puisse avoir des impacts sur leurs droits ancestraux. Des chefs des Premières Nations rencontreront François Legault au printemps pour parler de leurs relations politiques. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.